Yo! Aujourd'hui, on se retrouve, toi et moi, pour une petite vidéo très introspective. J'ai eu plusieurs prises de conscience ces temps-ci et j'avais envie de vous en faire part. Puis là, je parle pas fort parce que mon coloc il dort puis je veux tellement pas le déranger. Ça fait que montez le son, mettez vos écouteurs, je sais pas, mais ça va être ça, mon ton de voix. Loin de moi l'idée de vous déranger avec mes introspections, mais si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, reste avec moi. D'abord, la jalousie. Tu te rends compte que ton amie, ben, elle chill plus autant avec toi qu'avant, puis elle se tient plus avec cette gang-là, ben, c'est du temps pour toi. T'as pas à vivre de rester avec cette fille-là puis de sentir de la jalousie puis que penser à cette personne-là t'amène un sentiment de jalousie. Si t'as des relations dans lesquelles tu ressens de la jalousie ou même de la haine, de la tristesse, quand tu penses à eux, c'est autre chose qui vient en tête que ce qui devrait être. C'est des relations malsaines. Puis si on prend l'exemple, mettons, je sais pas moi, une fille trop jalouse, là, que son chum est toujours en train de regarder ses messages Facebook, elle a bien peur qu'il se passe autre chose avec quelqu'un d'autre. Ce qui est complètement stupide parce que t'es censé avoir une pleine confiance en ta moitié. Ben ça prouve ça que c'est malsain parce que la fille, quand elle pense à son chum, elle a juste de la jalousie en elle. Fait que là c'est ça c'est des relations malsaines. Et pour avoir une relation saine avec ton ami, ta famille, ta moitié, c'est simple. Le but c'est de donner et de recevoir autant. Donner et recevoir d'une personne qui peut autant te donner. Si t'as trouvé ça, stick to that. Toutes ces personnes à qui tu penses peut-être en ce moment, avec qui t'as pas besoin de te forcer, tu restes toi-même, reste avec eux. Ne les lâche pas. Et ce, pour le temps qu'elle va rester ainsi, parce qu'on évolue tous. On grandit, on change. Des gens, ça évolue d'une manière différente. Donc, c'est normal d'être constamment en train d'analyser qui tu veux qui reste dans ta vie. C'est important de faire constamment un tri. C'est super facile. Tu penses à cette personne, tu analyses l'émotion que cela te procure, et voilà! Donc si on prend un exemple de ton ou ta meilleure amie, que vous vous rendez compte que vous évoluez complètement différemment, soit t'arrives à faire avec, soit tu prends conscience de ça, tu vois que ça va pas, puis vous arrêtez cela parce que vos différences empiètent beaucoup trop sur votre relation. Parce que mettons qu'on est un couple, toi et moi, puis que tu vas voir ailleurs. Ben c'est parce que t'es pas bien avec moi. Donc c'est toi qui es stupide un peu de rester en couple avec moi. Moi au final je suis contente, tu reviens vers moi. Mais toi t'es pas bien. Si tu vas voir ailleurs, c'est un signe. C'est un signe que tu dois t'envoler. Voler de tes propres ailes. Allez va, enfuis-toi petit pigeon. On est en constante évolution. C'est normal d'avoir besoin de nouveau. Donc si je pars de ce principe-là que tout le monde change, c'est normal que certaines relations d'amitié, d'amour, de famille se terminent. Même si on est plein d'amour encore pour la dite personne, tu vas évoluer comme ça ou comme ça avec quelqu'un. Donc c'est tellement normal là, pour un être humain de vouloir changer d'air, changer la routine, changer de vie. C'est normal. On devrait toujours écouter nos instincts. Rien n'arrive pour rien. La vie va mettre les bonnes personnes au bon moment sur ton chemin, je te le garantis. Puis arrête de regretter, mon Dieu. Trop de gens disent le mot regret. Enlève ce mot-là de ton vocabulaire. Parce que n'importe quel choix que tu as pu faire dans le passé, t'as fait le meilleur choix que tu pouvais à ce moment-là. T'as pas à vivre avec des regrets. Parce que dans la vie, là, moi je suis persuadée. Tu te lèves le matin puis tu repenses à la fois où t'as tombé à la face première dans la neige en traversant le trottoir. Bon, devant plein de gens. Si tu te lèves le matin avec ce genre de pensée, ça va t'amener une émotion. Puis, s'il y a bien quelque chose que notre cerveau contrôle pas, c'est nos émotions. Mais tu peux contrôler ton cerveau à ce qu'il pense. Donc, pense pas à ça, juste passe outre. Parce que c'est ce genre d'émotion qui va te suivre toute la journée, ou du moins une bonne partie, qui va te faire des actions, parce que chaque émotion va t'amener à une action. Tu vas réagir de façon différente dépendamment de comment tu feels. Donc c'est comme ça que tu peux arriver à changer ton mode de pensée puis à changer tes émotions. Pense aux choses qui te rendent heureuse. C'est aussi simple que ça. C'était aussi simple. C'est ce que je réalise en même temps que vous. Puis c'est pas fini. On est tous tout seuls avec nous-mêmes. Apprenons à nous faire confiance à nous avant les autres. Pensez pas aux autres. Les autres, ils font ce qu'ils peuvent. Les autres, tu peux rien changer chez eux. Travaille sur toi. Tu peux rien changer chez les autres. Tu peux changer sur toi. Travaille sur toi, puis tu vas attirer le genre de personnes qu'il faut dans ta vie. Eux, les autres, là, ils essaient juste de faire les meilleurs choix qu'ils peuvent pour eux. Et toi, ta job, c'est juste de faire pareil pour toi. C'est bon? Ah oui, puis tant qu'on est là-dedans, ça fait longtemps que je le pense. Chaque fois que tu as le goût de te plaindre sur quelque chose que t'aimes pas chez toi, retiens-le, analyse pourquoi. Et si c'est quelque chose de viscéral que tu sens que ça va rester dans ton ADN pour toujours, eh bien sois-en fier. Parce que c'est exactement ce petit quelque chose qui te rend spécial, qui fait qu'on te reconnaît.
qui fait qu'on a le goût d'être avec toi, qui, s'il te plaît, reste toi-même. Les choses que t'aimes pas chez toi, exagère-les fois 1000. Bon, tu sais, il y a plein de situations où ça peut être too much, mais utilise ton gros bon sens. Mais il me semble que c'est pas fou ce que je dis, là. Je veux dire, pense aux choses qu'on te reprend, que les gens vont te dire, ah, t'es tout le temps comme ça. Ben ouais. Puis là, attention, je dis pas qu'il faut pas évoluer. Il y a des choses, on change dans la vie. Ça serait normal que tu sois plus cette personne quelques années plus tard. C'est tellement normal. Comme ça, un être humain peut vivre plusieurs choses. On n'est pas là à vivre la même chose toute notre vie. Non, 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 non. Tu comprends? Tu sais. J'essaie d'être claire. C'est difficile d'être claire. Puis j'ai pas de feedback, là. Tu peux pas me répondre. Caméra, tu es froide. Tu es poussiéreuse. Là, j'ai un autre petit conseil aussi. J'avais le goût de vous dire que si jamais t'as pas envie de faire de quoi avec quelqu'un, ton groupe d'amis, ta moitié, ta famille, fais-le pas. Ça peut paraître simple, dit de même, mais juste fais-le pas, c'est pas grave. Tu vas faire autre chose qui va probablement être une meilleure utilisation de ton temps. De ton ô combien précieux et doux temps. On s'entend? I need my space. Puis je vais vous laisser sur autre chose aussi parce que là, je suis dans ma chambre à Québec. Puis des fois, je prends conscience de tout ça puis je me dis, je suis vraiment déménagée à Québec sur un coup de tête. Trop mon genre. Donc, cher, si t'as l'opportunité de déménager, juste fais-le. Même si tu t'es trompé, que finalement t'aimais mieux l'ancien endroit où t'habitais, cette ville, ce village ne disparaîtra pas. Il va rester sur la map du monde. Tu vas pouvoir y retourner, là. C'est ça, tu y retourneras si t'as pas aimé finalement l'expérience. Mais trop de gens ont des regrets et regrettent d'avoir jamais vu de nouveau, en fait, d'avoir resté aux mêmes endroits. Juste pars. Parfois, t'as juste besoin de vivre à un endroit où tu connais personne, juste pour faire le point sur ta vie, puis découvrir qui tu es. Et c'est exactement ce que je suis venue faire à Québec. Sur ce, je tiens à toi. Prends soin de toi. Occupe-toi de ta confiance, ça va régler toutes les affaires. Occupe-toi de ton cerveau, de ta pensée. Pense aux bonnes choses. Puis occupe-toi pas des autres. Ils essaient juste de faire du mieux qu'ils peuvent avec la vie, exactement comme toi. Et tout devrait bien aller.